Combien de fois vous êtes-vous posé la question de savoir quelle décision prendre? On se retrouve face à un choix. Ça peut être un choix dans notre vie professionnelle. Ça peut être un choix dans le domaine de la vie sentimentale, le choix d'un époux, d'une épouse, le choix d'une église. À chaque fois, nous devons prendre des choix. Et en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, la première chose que nous devons chercher, que nous cherchons, c'est « Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que toi tu veux ?» Et donc nous commençons à prier, puis on a l'impression de ne pas forcément entendre la voix de Dieu. Et donc on se retrouve là comme coincé, on est là statique, immobile, presque terrorisé parfois à l'idée de prendre la mauvaise décision. Récemment, eh bien, ça m'est arrivé avec quelqu'un dans ma famille qui devait prendre une décision. C'était dans le domaine sportif notamment, choisir pour un choix de carrière, choisir un club. Et bien, en discutant finalement, eh bien, nous sommes venus à ce que dit la Bible. D'ailleurs, dans ce genre de situation où je crois que le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme des enfants. Il disait, et il m'est venu ce passage de Josué, justement lorsque l'Éternel va appeler Josué, afin qu'après la mort de Moïse, Josué puisse emmener le peuple dans la terre promise. Et dans Josué chapitre 1, à partir du verset 6, parce que Josué est impressionné par la demande, la mission que le Seigneur lui confie, Dieu va dire ceci à Josué, « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Voyez, l'Éternel voit la peur, la crainte de Moïse, de Josué, pardon. Et donc, le Seigneur va lui dire, la clé de ta réussite, la clé de ce que tu vas, de ce que tu vas réussir dans ce que tu vas entreprendre, c'est finalement la place que tu me donneras, d'une certaine façon, lui dit le Seigneur. Parce que le Seigneur va dire à Josué, eh bien, prends courage, tiens bon, veille à obéir à toute la loi, veille à obéir à toute la loi sans t'en écarter, ni de droite, ni de gauche. Serre ta parole dans mon cœur, lui dit Moïse. Cherche ma face, lui dit, dit le Seigneur à Josué. Et je crois que lorsque nous nous posons des questions, tu te poses peut-être des questions sur ton choix d'études, ton choix d'orientation professionnelle, ton choix de stage, ton choix d'alternance, ton choix de carrière, ton choix d'époux, d'épouse, le choix de la ville dans laquelle tu dois habiter, l'église dans laquelle tu dois justement t'investir. Tu te poses tout un tas de questions. Mais finalement, jusqu'à quel point devons-nous nous poser ce genre de questions? Certains vont même jusqu'à se poser des questions sur le choix de la couleur de leurs chaussettes, si j'exagère un peu. Seigneur, est-ce que je dois prendre la chaussette rouge ou la chaussette bleue? Et je crois que le Seigneur, eh bien, nous a créés avec ce libre arbitre, avec la capacité, nous aussi, de choisir. Et finalement, dans ton choix professionnel, ce qui va compter pour l'Éternel, ce n'est pas que tu choisisses telle ou telle entreprise. Dans le choix de ta carrière, dans le choix de tes études, ce n'est pas que tu décides de devenir dentiste, boulanger, plombier ou scientifique. Ce n'est pas tant cela qui va faire la différence, qui va intéresser le Seigneur. Voyez, parce que parfois nous nous posons toutes ces questions parce que nous avons peur de faire le mauvais choix. Mais qu'est-ce que c'est que le mauvais choix finalement? Le mauvais choix, est-ce que c'est le choix qui va faire en sorte que sur cette route que tu as choisie, il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que tu vas choisir d'obéir à Dieu qu'il n'y aura pas de difficultés. Sinon, les disciples qui ont donné leur vie à Christ, tous auraient eu une vie facile, simple, avec de belles maisons et j'allais dire de grandes familles, des richesses, du confort. Non. C'est parce que justement les disciples ont choisi Christ. C'est parce que Paul a choisi Christ qu'ils ont autant souffert, qu'ils ont rencontré autant de difficultés. Parce que le choix de la facilité, c'est rarement le choix
C'est rarement le choix de l'obéissance à Christ. L'obéissance à Christ amène souvent au rejet, à la persécution. Le choix de l'obéissance à Christ est un choix de renoncement et de sacrifice. Alors bien sûr, dans ce renoncement, il y a une joie, mais qui n'est pas une joie qui est liée au matériel. C'est une joie qui est liée au fait qu'on a obéi à notre Seigneur, qu'on a fait sa volonté. Et celui qui est réellement disciple de Christ, ce qui lui donne de la joie, c'est le fait d'avoir réjoui le cœur de son Père. Mais parfois nous demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois choisir? Comment je dois m'orienter? Quel choix quelle décision je dois prendre? Parce que nous voulons finalement éviter les difficultés. Éviter les combats, éviter les épreuves. Et c'est naturellement, j'allais dire, entendable, c'est compréhensible. Sauf que choisir Jésus-Christ est loin d'être le choix de la facilité. D'ailleurs, si tu ne veux pas de problème, reste dans le monde, vis comme le monde veut, fais ce que le monde te demande de faire. Et tu verras que là, tu seras caressé dans le sens du poil, mais au final, tu auras affaire au Seigneur. Et donc, ce que nous devons chercher finalement en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas le choix qui nous ferait du bien, mais nous devons chercher le choix qui correspond à la volonté de Dieu. Et donc, finalement, ma conviction, et on peut en discuter, ma conviction, c'est que dans le domaine professionnel, l'essentiel, ce n'est encore pas une fois que tu sois ingénieur, que tu sois scientifique, que tu sois boulanger, artisan, mécanicien. Non, ce qui intéresse le Seigneur, c'est que dans chacun de tes choix, tu puisses mettre l'Éternel en avant. La clé de la réussite, finalement, elle n'est pas tant dans le choix que tu vas faire, mais c'est que pour atteindre cet objectif, est-ce que tu vas mettre le Seigneur en premier? Et c'est pour cela que, eh bien, l'Éternel va encore faire cette recommandation à Josué. Et je vais relire ce passage justement lorsque l'Éternel va parler à Josué et il va lui dire ceci, je vais le prendre dans la version français courant. Fortifie-toi, prends courage, la version Louis II, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je renverse un peu le verset et en vous disant, entreprends. Mais dans tout ce que tu entreprendras, ce qui va compter, c'est quelle est la place que tu vas donner à l'Éternel. Dans tout ce que tu entreprendras, est-ce que tu vas méditer la parole de Dieu jour et nuit et la garder près de ton cœur et t'y soumettre et obéir à cette parole? Est-ce que dans tout ce que tu entreprendras, tu ne te détourneras pas de l'Éternel? Si tu restes sur le chemin de la fidélité à ton Dieu, alors il te dit, tu réussiras. Et cela veut donc dire que, finalement, si tu veux te marier, si tu cherches un époux, une épouse, le Seigneur te dit que tu puisses choisir dans le livre 1 Corinthiens chapitre 7, que tu puisses choisir une épouse dans le Seigneur. Et finalement, que cette épouse soit blonde aux yeux bleus, qu'elle soit marron, qu'elle ait des yeux marrons, qu'elle soit de peau noire ou de je ne sais quoi, cela n'a pas d'importance aux yeux du Seigneur. Ce qui est une importance pour lui, c'est que cette femme soit dans le Seigneur. Et c'est la même chose pour un époux. Dans le choix de tes études, que tu choisisses telle ou telle entreprise, je crois que ce n'a pas de réelle importance. Mais ce qui a de l'importance, c'est que dans ton choix, quel que soit ce que tu choisisses, tu puisses choisir pour les bonnes motivations, mais en étant fidèle au Seigneur. Parce que parfois on peut faire la volonté de Dieu. On peut dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix, je vais faire cela. Mais finalement de ne pas rester attaché au Seigneur. N'est-ce pas ce qui est arrivé au peuple d'Israël lorsqu'ils devaient traverser justement le désert pour arriver dans la terre promise? Finalement, ils ont suivi la volonté de Dieu. Le problème, c'est que ils ont bien démarré, mais ne se sont pas attachés au Seigneur pendant le parcours. Ce qui est important finalement, c'est le parcours. Nous pensons tellement à la finalité. Nous disons, Seigneur, où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Mais ce qui est important, c'est que lorsque tu vas pendant tout le parcours qui va te permettre d'atteindre l'objectif, tu restes fidèlement attaché
au Seigneur. Parce que le Seigneur peut te dire, ok, choisis telle orientation. Et toi, tu vas dire, merci Seigneur, alors je choisis telle orientation. Mais une fois que tu as choisi l'orientation, une fois que tu as pris une décision, une fois que tu t'es engagé, est-ce que tu vas t'attacher au Seigneur? Est-ce que tu vas continuer de faire sa volonté? Parce que finalement, nous pourrions être comme Judas. Judas, il a été appelé aussi par Jésus-Christ. Il a décidé, ok Seigneur, je te suis. Mais finalement, pendant tout le parcours, pendant tous ces 3 ans, il a été dans un compromis. Il n'est pas resté attaché à ce que le Seigneur lui disait. Et donc, si je relis ce verset 7, lorsque l'Éternel parle à Josué, il va te dire, fortifie-toi en agissant fidèlement. Ce qui est important, c'est que dans les choix que tu vas faire, professionnel, du choix d'église, que tu puisses agir fidèlement à ce que Dieu te dit. Parce que bien des fois, on peut commencer, tu peux même t'engager par les eaux du baptême. C'est une bonne chose et c'est une obéissance à la parole de Dieu. Mais est-ce que après t'être engagé dans les eaux du baptême, tu vas continuer de marcher fidèlement à ce que Dieu te dit? Alors bien sûr, dans des choix professionnels, on ne peut pas, un chrétien, je crois, ne peut pas faire n'importe quel métier. Il y a des métiers qui ne seront pas à la gloire de Dieu. Pour aller dans un extrême, par exemple, en métropole, en tout cas en France, nous avons des boutiques qui vont vendre uniquement des produits à fumer. Avec maintenant même ce qu'ils appellent là de la CBD ou je ne sais plus quoi, des dérivés de marijuana. Je ne crois pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse s'engager dans de telles activités professionnelles. Mais là, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il ne faut pas aller dans cette direction parce que de toute façon, faire un tel choix, c'est déjà ne pas se conformer à ce que la parole de Dieu dit puisqu'on va s'engager dans un métier pour lequel on va vendre quelque chose qui détruit la santé, qui détruit le corps, qui détruit l'homme. Donc cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin aussi de ne pas être comme des enfants au sens charnel du terme. Nous avons besoin d'être des adultes, des hommes, des femmes matures. Parce que le Seigneur, finalement, nous donne de la sagesse. Et cette sagesse qu'il te donne, c'est cette sagesse qui te permet aussi de décider. C'est par cette sagesse que tu peux aussi te positionner. Voyez, par exemple, dans le choix d'une église. Seigneur, est-ce que je dois aller là ou est-ce que je dois aller là? Mais avec quels critères, finalement, tu vas choisir l'église? Est-ce que c'est parce que tu auras de la bonne musique, une bonne prédication? Toutes ces choses sont bonnes. Mais finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être des membres du corps de Christ, du corps local. Et donc d'être un membre qui s'engage, un membre qui va servir. Et je crois que ce qui est important, par exemple, dans le choix d'une église, c'est de voir là où, Seigneur, je dois servir, là où, Seigneur, je veux servir. Et que tu serves ici ou à un autre endroit, je crois que là aussi, le Seigneur te bénira. Le Seigneur te bénira. Et parfois, nous sommes tellement terrorisés par le fait de nous tromper que nous oublions que nous avons un Dieu qui est plein de grâce. Et que si tu prends une mauvaise décision, je crois, et que tu cherches d'abord sincèrement la volonté du Seigneur, et que sincèrement tu dis, Seigneur, là, dans cette décision, dans cet engagement, dans cette direction que je prends, je vais m'attacher fidèlement à te servir, à chercher ta volonté, à faire ta volonté, à appliquer ta parole. Alors, le Seigneur te dit, tu réussiras. Ce n'est donc pas tant le choix, la décision que tu vas prendre qui va faire l'objet de la réussite, mais c'est surtout comment tu vas te comporter une fois que tu auras choisi. Qui tu vas mettre en premier? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est l'intimité avec Christ? Et c'est cela, finalement, qui fera la différence et qui fera que tu marcheras dans la réussite. Et d'ailleurs, la réussite, à ce titre, n'est pas tant le résultat, j'allais dire, le bon travail, que tu auras la bonne profession, la bonne carrière. Ce n'est pas ça la réussite. La vraie réussite sera d'avoir marché dans l'obéissance au Seigneur. Parce qu'à quoi ça sert de gagner le monde, va nous dire la parole, si nous perdons notre âme? À quoi ça sert de prendre des bonnes décisions au sens humain du terme? Si cette bonne décision, cette bonne carrière que tu auras fait, finalement t'auras éloigné du Seigneur, ce sera un réel échec. Succès aux yeux des hommes, échec aux yeux de Dieu. Et donc ce que nous devons chercher avant toute chose, c'est de réussir aux yeux du Seigneur. Réussir aux yeux du Seigneur, c'est vivre une vie d'obéissance à sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, dira Jésus. Amen.